Et salut à tous, c'est Ep. Vous savez quoi? On a été voir Civil War et c'était plutôt cool. C'était énorme! C'était déconcertant. C'était un bon investissement. Accessoirement, on a aussi été voir Batman vs Superman. Et là aussi, c'était plutôt cool. C'était énorme! C'était déconcertant. C'était un bon investissement. Pour le genre du super-héros, 2016, c'est l'année de tous les possibles. Avec Deadpool et ses blagues vaseuses, Suicide Squad avec 10 méchants qui se partagent l'affiche, et surtout, et c'est le sujet d'aujourd'hui, 2 films concurrents où des super-héros se retrouvent à s'entretuer au lieu de chasser du criminel. Et même si comparer des productions DC et Marvel apparaissent comme un défi assez compliqué, et un peu con aussi, nous allons aujourd'hui voir ensemble différentes approches de ces 2 films, avec leurs qualités et, bien évidemment, leurs défauts. Tell me. Do you bleed? Alors, Captain America Civil War, réalisé par les frères Russo suite aux dégâts que causent les Avengers pendant leur mission, le gouvernement décide de ratifier un acte de contrôle des super-héros, amenant une scission au sein des Avengers entre les pro-législations menées par Iron Man et les anti, conduits par Captain America. Et maintenant Batman vs Superman, l'aube de la justice, réalisé par Zack Snyder sous la production exécutive de Christopher Nolan. Là aussi, Superman n'a pas trop la cote depuis son combat contre le général Zod et la destruction de Metropolis. Le Kryptonien est vu comme un héros pour certains, ou une menace pour d'autres, dont Batman, qui, ayant peur que l'homme d'acier ne finisse par péter un câble et détruire toute l'humanité, se prépare pour son grand combat final contre ce dieu vivant. Ou enfin mec, t'as pas cité Spider-Man, Wonder Woman, Black Panther? Non, parce que le concept aussi c'était de lancer de nouveaux persos, avec plein de spin-offs et des crossovers. Là où les 2 films marquent des points, c'est évidemment sur leur ambiance. La logique des films Marvel, financés par Disney, est de compenser les passages sérieux avec des scènes plus comiques, et Civil War n'échappe pas à cette règle. Ce qui était pourtant à double tranchant, sachant que le comics d'origine est beaucoup plus sombre. Bon, enfin, faut se calmer, hein. Civil War, c'est 7 pavés comme celui-là, avec une centaine de personnages. S'ils avaient voulu respecter un tant soit peu l'histoire, ils auraient dû en faire 3 ou 4 des films. Justement, avec seulement une douzaine de personnages, le film Civil War arrive à conserver le fond du comics tout en réadaptant complètement sa forme. Je doute que nous puissions parler réellement de fond pour Civil War, puisque justement, le passage aux formes à Disney a fait perdre beaucoup à la philosophie du comics d'origine. Wow, this is awesome. Captain America. I know you too. You're great. Jeez. Alors que Civil War s'inspire directement du comics du même nom, Batman vs Superman, lui, a des inspirations beaucoup plus sombres. Le film reprend différentes séries de comics comme The Dark Knight Returns ou Injustice Gods Among Us. Ce sont par ces inspirations que le film Batman vs Superman arrive à peu près à se démarquer par sa violence et par des thèmes plus adultes. Et surtout par son obscurité. Pratiquement toutes les scènes se passent de nuit alors que dans Civil War, tout se passe de jour. Dans Civil War, alors que le comics prend justement en compte de nombreux points de vue, allant du Punisher à Mr. Fantastic en passant par Daredevil et Luke Cage, le film se contente de simplifier l'intrigue avec les pour et les contre. Dans les faits, la réalisation des frères Russo a su rebondir en mettant plus en avant la rupture de lien entre les Vengeurs. Les personnages du Marvel Cinematic Universe se connaissent depuis longtemps. Ils se sont battus ensemble à New York, en Sokovie, ils ont affronté de nombreux ennemis et tout d'un coup vont subir le traumatisme de se battre entre eux pour une question de législation. On a alors une situation complètement inversée avec BVS. Batman et Superman sont 2 super-héros qui ont une vision de la justice très différente, mais qui n'arrivent pas à se mettre d'accord.
Batman est plutôt vieillissant, 20 ans qu'il tabasse des criminels dans Gotham, alors que Superman, justement, est plus jeune et sort tout juste de son combat contre Zod. Même dans la vie privée, Bruce Wayne vit en célibataire dans un loft de luxe, et Clark Kent se tape un appart dégueulasse avec sa copine. Il y a une telle opposition entre les deux personnages que même les scénaristes n'ont pas été capables de trouver un seul point commun entre les deux personnages, si ce n'est cette histoire ridicule de mères qui ont le même prénom. Tiens, prends ça! Tu ne t'en tireras pas comme ça, Bat-Nouille! Oh, tu es beaucoup trop puissant pour moi, je n'ai plus aucune force contre toi! Je m'avoue vaincu, je t'en prie, pitié! Jamais! Si on reste dans la catégorie du potentiel gâché, nous pouvons aussi parler dans Civil War des temps de parole, qui sont complètement déséquilibrés, mettant plus en avant Captain America et Iron Man, et hormis quelques scènes mémorables, nous n'avons aucun réel passage pour les personnages secondaires qui ont pourtant beaucoup à nous raconter. Black Panther aveuglé par la vengeance, Spider-Man l'enfant lâché dans la guerre, le soldat de l'hiver qui porte le poids de nombreux morts sur ses épaules. Peut-être, mais au moins ça nous fait passer plus de temps sur la haine montante entre Iron Man qui voit la défection de Captain America comme une trahison, et Captain America, le symbole des USA, qui se retrouve pourchassé par son propre pays pour les valeurs qu'il défend. L'opposition entre anti- et pro-législation se retrouve d'ailleurs dans le duo Hawkeye-Black Widow, ou le couple Sorcière Rouge-Vision, qui lui aussi va souffrir de la scission des Vengeurs. Un point pour l'adaptation, ces deux duos brisés s'inspirent directement de la scission des 4 Fantastiques dans le comics. Oui, les 4 Fantastiques sont présents dans le comics, mais pas dans le film. Merci la Fox, enfoiré. Language! Et alors que les trailers laissaient croire que le film serait tout simplement une lutte entre deux camps, les réalisateurs de Civil War ont réussi plutôt à mettre en avant les rapports bilatéraux. Bilaté quoi? Ça veut dire les rapports entre deux personnages. Ah ouais! Le film est une suite de dialogues et de combats entre deux personnages. Cette mise en scène a permis de pallier le déséquilibre des temps de parole, tout en présentant aux spectateurs des combats inédits. You have a metal arm? That is awesome, dude! Dans BVS, la mise en scène est aussi très bien maîtrisée, plus que le scénario en tout cas, puisque tout oppose Batman et Superman qui vont se rencontrer 3 fois dans ce film qui dure 2h30. On se retrouve d'ailleurs dans une situation où plusieurs personnages des deux franchises ont le même rôle. Si le personnage de Zemo n'a qu'un rôle très injustement limité dans Civil War, il partage dans une moindre mesure les mêmes motivations que Lex Luthor, qui va envenimer la situation, allant jusqu'à créer l'une des créatures les plus destructrices de l'univers. Mais l'un des traitements les plus inattendus de Marvel est le personnage de Black Panther, nouvel entrant au cinéma, qui est très proche scénaristiquement du Batman de BVS. Dans les deux cas, on a un roi ou un milliardaire qui a vu ses employés, ses sujets, sa famille souffrir des batailles des super-héros et qui va donc les amener à lutter contre les super-justiciers. À ceci près que si Batman mène la révolution, Black Panther se range sans hésiter du côté du gouvernement. D'ailleurs, ils l'ont craqué Black Panther. Ce mec est même pas dans le bon camp par rapport aux comics. Là où Civil War est parti vainqueur sur BVS, c'est bien évidemment sur la question du contexte. Attends une seconde, il y a encore des choses à dire en termes de similitudes. Si BVS et Civil War ont chacun un méchant principal qui agit dans l'ombre et va influencer le combat entre les héros, il y a aussi à chaque fois un méchant secondaire complètement inutile, autant d'apparitions trop faibles et surtout un gâchis autant en termes de mise en scène qu'en termes d'adaptation. Ah ouais, genre Crossbone, le mec il a une importance primordiale dans le comics et dans le film il fait juste un petit caméo au début. Et surtout ce qui est le plus navrant pour des films qui s'identifient comme étant plus sombres et plus complexes, tout est bien qui finit bien. Les méchants sont tous punis et les gentils sont tous vivants. Ouais, enfin, tout est bien qui finit bien, n'empêche qu'à la fin de Batman vs Superman... S'il te plaît, ne parle pas de ça. Pourquoi? Parce que Justice League. Justice League? Merci Warner. N'empêche que ça critique, mais encore une fois, c'est parce qu'on oublie le contexte. Civil War aurait pu et aurait dû être la fin du Marvel Cinematic Universe. Alors que Batman vs Superman marque l'aube de la Justice League, Civil War est plutôt le crépuscule des Avengers. Un moment encore plus important peut-être que l'avènement de Thanos et la guerre des pierres d'infinité. Placer le film à la fin de la phase 2 du Marvel Cinematic Universe suffit à justifier toutes les erreurs du film. Des temps de parole trop déséquilibrés aux dialogues super longs
et surtout au nombre réduit de personnages qui auraient pu être multipliés par 2 si Civil War était sorti après les 2 parties d'Avengers 3. Et Batman vs Superman, c'est l'inverse. Malgré que le film soit en bonne position au début du DC Universe, là encore le contexte amène son lot de problèmes. Des personnages pas assez mis en avant, des références inutiles au futur film, des scènes complètes qui n'ont clairement rien à foutre là, et surtout cette fin, déjà que tout le monde attendait, mais en plus qui avait été spoilée et re-spoilée dans les trailers. Et c'est dommage parce que finalement, que retient-on de Civil War ? Des bastons de ouf, boum, ça explose dans tous les sens. Spider-Man, boum, Black Panther, boum, Captain America, boum. Et que retient-on de Batman vs Superman ? Une ambiance oppressante et très bien maîtrisée, autant en termes de photographie qu'en termes de lumière, et surtout de musique, avec de nombreuses inspirations issues du répertoire classique, qui font ressortir davantage les aspects de violence, de fanatisme et d'angoisse du film. Et maintenant, qu'est-ce qui a déplu dans Civil War ? La première partie du film, ça jacte trop. Les dialogues sont beaucoup trop longs, c'est assez mal écrit, ils auraient dû passer plus de temps sur les bastons et surtout plus de temps sur les personnages secondaires. Et aussi, qu'est-ce qui a déplu dans Batman vs Superman ? La dernière partie, vraiment trop bâclée, des combats beaucoup trop longs. À la limite, j'aurais préféré qu'ils se contentent de parler pendant 2h30, puisque les dialogues sont bien maîtrisés, à l'inverse de la fin, qui, malgré un dénouement assez surprenant, est finalement complètement stupide. On a donc 2 films qui ont 2 approches différentes du même concept. Et autant Civil War a eu du succès, autant Batman vs Superman, c'est moins bien passé. Et je comprends toujours pas pourquoi. À cause d'une fin complètement bâclée ? Ouais, mais il n'y a pas que ça. Si les spectateurs s'intéressaient vraiment au scénario, les 3/4 des films Marvel seraient jetés à la poubelle. 3/4 des films Marvel seraient jetés à la poubelle. Les crossovers, poubelle. Désolé d'avoir coupé en plein milieu, mais je sais pourquoi Batman vs Superman s'est fait défoncer au box-office. Là où Marvel a été plus intelligent que DC, c'est bien évidemment sur sa campagne de com'. Batman vs Superman a été victime de sa propre campagne de marketing. Aussi étrange que cela puisse paraître, Warner a réussi l'exploit de spoiler l'intégralité du film par l'usage abusif de trailers inutiles. C'est ainsi qu'il est possible de refaire l'intégralité du combat final en reprenant toutes les séquences des bandes annonces. Vous pouvez nous croire, on l'a fait pour se marrer. Quand dans la 3e bande annonce, on a dévoilé Wonder Woman et Doomsday, c'était foutu. Warner venait de foutre en l'air son film 4 mois avant sa sortie. Parce que, une fois assis sur son fauteuil, le spectateur lambda, qu'est-ce qu'il attend ? Évidemment, c'est la fin qu'il connaît déjà, c'est-à-dire Doomsday qui va affronter les 3 héros principaux. Et vous aurez beau lui balancer Flash, Cyborg et Aquaman dans la gueule, c'est mort. Tout ce qu'il attend le spectateur, c'est ce qu'on lui aura rabâché dans les bandes annonces, de la baston et encore de la baston. C'est plutôt con, sachant que la première moitié du film ne fait qu'enchaîner les dialogues à rallonge. Là, Disney a été moins con, puisque justement les trailers de Civil War étaient parfaitement équilibrés et ne laissaient entrevoir que les prémices des combats, gardant secret le reste de l'action. Et même si par souci de fanservice, on a eu droit à quelques petites apparitions de Spider-Man ou Black Panther, certains personnages comme le Baron Zemo n'ont jamais été dévoilés avant la sortie du film. Justement, pour surprendre le public, qu'il s'agisse de fans des films ou de puristes endurcis. Et attendez, moi aussi je viens de capter un truc là. Moi aussi je sais quelque chose. Pardon, mais il y a une énorme différence aussi en termes de public visé. Les films Marvel veulent attirer le public le plus large possible. Du coup, les réalisateurs et les scénaristes doivent prendre en compte autant les adultes que les ados et les enfants plus jeunes. Et puis je vous rappelle que c'est Disney qui réalise le film. Donc vu la moyenne d'âge de leur public, ils vont pas s'emmerder à nous mettre des scénarios super sombres et super complexes. Étrangement, avec Man of Steel et l'Aube de la Justice, Warner et DC ne semblent viser qu'un seul public, les fans de comics. Attention, je parle pas de fanservice avec des petites blagounettes toutes les 10 minutes. Là, on parle de fanservice pour les fans hardcore, ceux qui ont lu tous les comics avant de voir le film. Là où ça se ressent, c'est surtout dans le fait que pratiquement aucune explication n'est donnée tout au long du film. Là où tous les héros Marvel ont eu droit à leur propre film et ont pris le temps de raconter leur histoire, les héros de DC Comics n'ont pour l'instant aucune backstory explicitée. À part Superman dans Man of Steel, on ne sait rien des autres. Batman est vieillissant, mais on ne sait rien sur son passé. Wonder Woman est là, mais on ne sait pas ce qu'elle fout là. D'ailleurs, à aucun moment on ne l'appelle Wonder Woman. Eh bien, peut-être que c'est là justement le problème. Chez Marvel,
on se casse les couilles à nous expliquer toutes les motivations et toute l'histoire du personnage, alors que chez DC, c'est démerde-toi. Et c'est d'autant plus difficile quand on rajoute dans l'équation des scènes qui n'ont rien à voir avec l'intrigue. Des scènes sans rapport avec l'intrigue, c'est-à-dire ces scènes ridicules qui font la promotion des prochains films. Chez Marvel, ils les placent après le générique pour ne pas obliger les gens à les voir. Et puis, ça fidélise le public, puisque maintenant tout le monde reste au générique des films Marvel. Mais chez DC, vu que Nolan a refusé de faire des scènes post-génériques, à la place, ils nous les foutent en plein milieu du film. Et autant pour un aficionados, ces moments sont du pur régal, autant pour un néophyte, c'est la confusion totale. Imaginez, vous êtes allé voir un film qui s'appelle Batman vs Superman, et puis tout d'un coup, on se met à vous parler de Darkseid, de Cyborg, de Paradémon, d'Apocalypse. À partir de ce moment-là, Warner a perdu la moitié de son public. Oh shit. Pour conclure, malgré les critiques qui ont été faites à Zack Snyder sur son travail pour l'Aube de la Justice, le rendu de Batman vs Superman est d'assez bonne qualité, et finalement arrive à se démarquer des productions Disney Marvel. Une ambiance plus sombre, plus métaphorique et aux images plus proches des comics. Et oui, il y a des chances que tous les films d'ici soient sombres et violents. Et tant pis, ou tant mieux, parce que justement c'est un point qui n'a jamais été vraiment développé au cinéma auparavant. Depuis la sortie des Gardiens de la Galaxie, la mode est de plus en plus de sortir des films en décalage, avec beaucoup de comiques et finalement peu de passages sérieux. Et on peut craindre que cette mode s'intensifie dans le futur jusqu'à saturation. It's okay. Et pourtant, d'un autre côté, il y a déjà eu des films de super-héros très sombres. Des films comme Daredevil, Ghost Rider ou Spawn. Et le problème, c'est que... C'est de la merde. Finalement, dans cette opposition de style, qui est le plus à critiquer ? Celui qui reprend les codes de comics célèbres mais qui se plante sur son dénouement ? Ou celui qui nous offre un affrontement des plus impressionnants mais qui n'a rien à voir avec le comics d'origine ? Et si la réponse était tout simplement aucun des deux ? Déjà, Civil War se veut plus sérieux que les précédents films des Avengers. Le public a été plus impliqué émotionnellement à cette histoire où des héros de plusieurs années se retrouvent divisés et se battent sans aucune pitié. Team Cap, Team Iron Man, Team Vogel. Avec Batman vs Superman, derrière certaines facilités scénaristiques vraiment scandaleuses, on s'attaque à d'autres thématiques très poussées qui tiennent la route. Et en tant que spectateur, on ne peut que s'estimer heureux que de tels films existent et existeront, prouvant que les films de super-héros peuvent nous proposer autre chose que des histoires simplifiées pour le grand public. C'était émouvant. Bon, par contre, tout ce que je viens de dire, ça concerne pas Lois Lane parce que son personnage est vraiment pourrave dans Batman vs Superman.